Bienvenue dans le cours complet du piratage éthique. Dans ce cours, nous allons couvrir tout ce que vous avez besoin de savoir en tant que hacker éthique. De la théorie aux exemples pratiques, nous commencerons par les bases et plus nous avancerons dans le cours, plus nous couvrirons des sujets intermédiaires et avancés. La connaissance de la théorie et de la pratique des différentes méthodes d'attaque que nous apprendrons feront de vous un maître du piratage éthique. Mais attendez une seconde. Nous venons juste de commencer le cours et je parle déjà d'être un maître en piratage éthique. Donc, ralentissons un peu. Qu'est-ce que le piratage éthique et que fait un hacker éthique? Vous vous demandez peut-être aussi si je peux avoir des problèmes en faisant ça. Ne vous inquiétez pas, rappelez-vous, nous sommes des hackers éthiques. Cela signifie que nous sommes embauchés pour pirater un réseau ou un appareil, ou en général, nous voulons trouver autant de vulnérabilités que possible à l'intérieur du système cible, mais pas pour faire de mauvaises choses. C'est plutôt le contraire. Nous voulons les sécuriser. Un hacker éthique qui s'efforce de trouver autant de vulnérabilités que possible dans un certain système est également connu sous le nom White Hat Hacker. Hacker au chapeau blanc. Maintenant, j'ai mentionné le mot système plusieurs fois. Qu'est-ce que je veux dire par trouver des vulnérabilités dans un système? Un système peut être n'importe quoi. Il peut s'agir d'un réseau de plusieurs ordinateurs ou d'un seul ordinateur. Il peut aussi s'agir d'un serveur d'entreprise sur lequel sont conservées des données importantes. On pourrait aussi viser une page web ou un site internet. La vulnérabilité, d'un autre côté, est tout ce qui pourrait permettre à quelqu'un d'avoir un accès non autorisé à ce système. Nous sommes là pour les découvrir et les sécuriser. Mais pourquoi faisons-nous cela? Comme vous le savez, il y a les malfaiteurs, aussi connus sous le nom de Black Hat Hacker, les hackers au chapeau noir. Leur objectif est également de trouver des vulnérabilités dans le système, mais pas pour les sécuriser. Au lieu de cela, ils veulent réaliser des activités malveillantes une fois qu'ils ont accès à ce système. C'est la différence entre un White Hat Hacker et un Black Hat Hacker. Un White Hat Hacker est là pour trouver une vulnérabilité, avertir la personne qu'il a engagée et lui faire savoir d'un possible accès non autorisé. Vous pouvez nous considérer comme une cyberpolice. Nous sommes là pour protéger. Le Black Hat Hacker, quant à lui, est là pour exercer une activité malveillante, comme le vol de vos données. Il peut aussi essayer de voler votre argent en ligne. Il peut installer un virus ou un enregistreur de frappe, Keylogger, sur votre PC et suivre tout ce que vous faites. Ils peuvent même aller jusqu'à voler votre identité. Cependant, les méthodes utilisées par les White Hat Hackers et les Black Hat peuvent être assez similaires. La différence est que nous, en tant que White Hats, nous devons nous assurer que nous avons la permission de cibler un certain système. Et l'exemple serait le suivant. Nous sommes engagés par une certaine entreprise. Cette entreprise pourrait avoir un site web, différents réseaux avec des ordinateurs à l'intérieur du bâtiment, où par exemple les employés travaillent. Elle peut aussi avoir de gros serveurs et des bases de données contenant des données importantes sur l'entreprise. Et comme nous savons déjà, l'objectif est de s'assurer que ces données sont protégées des cyberattaques, mais aussi que les employés et leurs machines sont également dans un système sécurisé et que le site web ne comporte pas de bugs qui pourraient représenter une menace pour cette entreprise. Comment faisons-nous tout cela? Nous le faisons en attaquant l'entreprise. Nous agissons comme un hacker Black Hat, mais avec un objectif différent. Ok? Mais ici on arrive à un autre problème. Vous vous demandez peut-être comment je vais apprendre ça ou comment je vais le pratiquer. Je viens de dire que nous avons besoin d'une permission pour attaquer n'importe quel système. Ne vous inquiétez pas, nous allons simuler tous ces cibles à l'aide de nos appareils personnels et aussi avec l'aide de machines virtuelles. Ça sera exactement la même chose. De cette façon, vous n'enfreindrez aucune loi en vous entraînant puisque les cibles que vous attaquez seront les vôtres. Ok, je vous parlerai plus tard des machines virtuelles. Pour l'instant, je vais vous proposer un petit défi. L'une des plus grandes cyberattaques en ligne s'appelle le phishing. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une acte de pirate en chapeau noir, les Black Hat, qui vous incite à saisir certaines de vos données privées, telles que des noms d'utilisateurs, des mots de passe, sur une page web qui n'est pas digne de confiance. C'est l'une des façons dont ils volent les comptes en ligne. Laissez-moi vous montrer. Ici, j'ai deux pages de connexion Facebook. L'une de ces deux pages que vous pouvez voir ici est une fausse page de connexion et l'autre est réelle. Jetons un coup d'œil rapide sur elle. Alors regardons la première. Voilà. Et si nous jetons un coup d'œil à la seconde, ils semblent être exactement les mêmes, non? Avez-vous trouvé lequel est vrai et lequel est faux? La première que vous avez vue est une fausse page de connexion, alors que la seconde ici est réelle. Mentionnons quelques-unes des raisons évidentes pour lesquelles cette page que vous avez regardée est une fausse page de connexion, qui peut être utilisée pour voler votre compte, même si elles sont identiques à première vue. Si nous regardons de plus près, nous pouvons voir que le nom du site n'est pas vraiment facebook.com.
Au lieu de cela, nous avons une adresse IP aléatoire dans notre onglet de recherche. Et c'est la plus grande indication que cette page est en fait une fausse page et que vous ne devriez pas entrer des informations privées ici. La page originale devrait être facebook.com. Une autre chose que nous pouvons remarquer, dans le nom du site web sur la vraie page, nous avons ce cadenas ici. Et ce cadenas indique qu'il s'agit d'une page HTTPS, ou en d'autres termes, elle est sécurisée. Comme il est dit ici, la connexion est sécurisée. Généralement, les sites de phishing n'ont pas le HTTPS et ils n'auront pas ce verrou juste ici. Cependant, ces deux éléments peuvent être falsifiés dans une attaque de phishing plus avancée. Et pour comparer, notre fausse page de connexion n'a pas le verrou à côté du lien. Si nous cliquons ici, il est indiqué que votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Et même si beaucoup d'entre vous savent déjà ces choses, si vous étiez pressé et que vous avez été redirigé vers cette fausse page de connexion, vous pourrez potentiellement entrer votre mot de passe ici. Et en quelques secondes, votre compte a été compromis et volé, puisque les informations que vous avez entrées sur cette page sont envoyées à eux et non pas à facebook.com. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas familier avec ce type d'attaque, tout au long du cours, nous allons apprendre non seulement comment nous protéger de ces attaques et comment elles fonctionnent, mais nous apprendrons aussi à réaliser les attaques elles-mêmes. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue et entrons directement dans le cours. Apprenez le piratage éthique de A à Z avec Africa Talent Solutions. Infolan 05 66 38 50 19. Avec Africa Talent Solutions, réalisons le potentiel des talents africains.